Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour 10 rappeurs italiens à découvrir. Première partie d'ailleurs, hein, voilà, on commence une nouvelle page. Bref, c'est parti. On commence avec le premier, alors je sais qu'il est connu, hein, Sfera e Basta. C'est un rappeur donc italien de 32 ans. Voilà, bref, c'est un rappeur que j'ai découvert, je pense comme tout le monde, vers 2016-2017. Voilà, il y a beaucoup de gens qui l'ont découvert vers cette époque-là. Il y a déjà quand même pas mal de projets à son actif. Emergencia, Mixtape Volume 1. Voilà, il a XDVR, Sfera e Basta, Rockstar, Famoso, Italiano, X2VR, sorti en 2023. Donc voilà, bref, en tout cas, il est quand même pas mal actif à ce niveau-là. N'hésitez pas donc à aller checker, c'est un rappeur très intéressant et un rappeur aussi qui fait pas mal de feats avec aussi pas mal de rappeurs français, voilà, comme Booba ou SCH ou Gims. Voilà, et franchement, n'hésitez pas à aller checker. Pour la prochaine découverte, on va parler de Ketama 126. Donc Ketama 126, voilà, c'est un rappeur qui est là depuis 2014. Il a déjà sorti pas mal de projets. Bienvenue à Ketam City. Voilà, il a sorti aussi Omadonna, Rehab, Ketty, Armageddon. Il a sorti aussi une mixtape, etc. Vraiment, il est quand même pas mal actif à ce niveau-là. Bref, il est fortement influencé par des artistes tels que XXXTentacion ou Lil Peep, Juicy WRLD, vraiment la génération SoundCloud à ce niveau-là. Voilà, c'est vraiment pas mal à ce niveau-là. N'hésitez pas donc à aller découvrir Ketama 126 qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Le prochain rappeur n'est pas un rappeur mais un groupe puisque c'est donc Dark Polo Gang, composé donc de Tony Afe, Wayne Santana et Dark Pyrex. Donc c'est un petit groupe tranquille, voilà, de 3 personnes, fondé à Rome en 2014. Donc voilà, il y a quand même pas mal de projets, hein, Twins, Sick Sight, il y a Trap Lover, Dark Boy Club, voilà, au niveau album. Il y a pas mal aussi de mixtapes, Full Metal Dark, Dark Boy Club, etc. etc. Il y a même des projets solo pour certains, voilà, enfin pour tous en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker Dark Polo Gang, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Pour le prochain rappeur, eh bien ce n'est pas un rappeur mais une rappeuse du nom de Priest. Priest est donc là depuis 2017, elle fait plus de la trap, pop rap aussi. Voilà, ça c'est intéressant à ce niveau-là. Elle a déjà sorti un album du nom de Brava en 2019, sinon elle a sorti quelques petits projets comme par-ci par-là. Pas vraiment beaucoup de projets, hein, on va pas se mentir, elle est pas fort active. Mais n'hésitez pas donc à aller checker Priest, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Pour le prochain, on va parler de Achille Lauro. Alors lui c'est un rappeur, chanteur, voilà, etc. Bref, donc il a déjà participé à pas mal de festivals, à pas mal de choses, vraiment pas mal de trucs. À ce niveau-là, il est là donc depuis 2012. Voilà, quand même une assez longue carrière à ce niveau-là. Il a déjà quand même sorti pas mal de projets lui aussi. Voilà, il a sorti Rigazzi Madre, il a sorti Pour l'amour, il a sorti 1969, 1990, 1920, etc. etc. Loro, il a sorti comme EP Young Crazy, Baraba plutôt, et Avart, à ce niveau-là. Bref, et bien d'autres projets à ce niveau-là. Bref, beaucoup de projets à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas à aller checker Achille Loro, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Pour le prochain rappeur, on va parler de Joe Scacchi. Alors Joe Scacchi est donc un rappeur qui est là depuis pas mal de petits temps aussi. Il a déjà sorti quelques projets, Billy Da Kid comme EP en 2024, il a sorti 27 ou Commercialization. Voilà, donc dans l'ensemble il a sorti d'autres trucs aussi. Mais je vais pas trop en dire. Mais personnellement, j'apprécie assez bien ce qu'il fait. N'hésitez pas donc à aller checker. Donc encore une fois, Joe Scacchi disponible sur toutes les plateformes de streaming.
Pour le prochain, on va parler de Laza. Alors lui, eh bien, c'est un rappeur, chanteur, producteur. Il est là depuis, eh bien, 2012. Voilà, quand même pas mal d'années à ce niveau-là. Il a déjà sorti pas mal de projets aussi. Il a sorti donc en 2017 Zala, Remida, J ou Sirio. Ça c'est en termes d'album. En termes de mixtape, il a sorti Destiny Mixtape, K1 Mixtape, Machette Mixtape. Voilà, il a sorti J Mixtape. Beaucoup de mixtapes, beaucoup de mots mixtape, bref, et pas mal de singles, hein, voilà, il a collaboré avec pas mal de monde aussi, voilà, dans l'ensemble il est là comme depuis pas mal de temps, encore une fois, puisque depuis 2012 il est là. N'hésitez pas donc à aller checker Laza, encore une fois disponible sur les plateformes. Pour le prochain, on va parler de Laza. Alors lui, eh bien, c'est un rappeur, chanteur, producteur. Il est là depuis, eh bien, 2012. Voilà, quand même pas mal d'années à ce niveau-là. Il a déjà sorti pas mal de projets aussi. Il a sorti donc en 2017 Zala, Remida, J ou Sirio. Ça c'est en termes d'album. En termes de mixtape, il a sorti Destiny Mixtape, K1 Mixtape, Machette Mixtape. Voilà, il a sorti J Mixtape. Beaucoup de mixtapes, beaucoup de mots mixtape, bref, et pas mal de singles, hein, voilà, il a collaboré avec pas mal de monde aussi, voilà, dans l'ensemble il est là comme depuis pas mal de temps, encore une fois, puisque depuis 2012 il est là. N'hésitez pas donc à aller checker Laza, encore une fois disponible sur les plateformes. Cette fois-ci, on va parler d'un ancien, les gars. On va parler donc d'un gars qui est là depuis 1995, donc 95 en français, si je me trompe pas. Donc, c'est, eh bien, Bassi Maestro, qui est là depuis pas mal d'années, encore une fois. Lui, il a sorti pas mal, beaucoup de projets, voilà, depuis 96 jusqu'à 2013. Dans l'ensemble, sinon depuis, bah, il rappe plus vraiment, ou du moins, il a un peu arrêté. Donc dans l'ensemble la sortie donc Controgli et Istematori, la sortie Photo di Gruppo, dernier projet c'est Guarda in Cielo, voilà, bref on va pas tous les faire parce que vraiment il y a beaucoup de projets, voilà, n'hésitez pas donc à aller checker Bassi Maestro, donc qui est disponible sur voilà les réseaux, enfin bon, sur Spotify etc, les plateformes, n'hésitez pas donc à aller checker. Pour le dernier rappeur, on va parler donc de Ronda da Sosa. Alors lui, ça fait quand même pas mal de temps que je le connais. Voilà, mais j'apprécie pas mal ce qu'il fait. Je sais bien qu'il fait pas mal de drill, de la trappe, etc. Et il a tourné aussi pas mal hein, aux États-Unis pendant un moment. Je sais bien qu'il était pas mal aux États-Unis. Ouais, je le suis sur les réseaux. Donc voilà. Bref, donc je sais aussi qu'il est apparu avec des feats comme Central C, Russ Million. Voilà, Tion Wayne, Capo Plaza, etc. Vraiment pas mal de feats, vraiment pas mal de trucs. Avec les Britanniques, avec etc. Vraiment pas mal de monde. Bref, le gars il est vraiment hyper connecté. Il a déjà sorti quelques projets, quelques EP, donc voilà. Et bah franchement, c'est quand même assez intéressant à ce niveau-là. Je vous laisse aller découvrir donc Rondo da Sosa qui est très intéressant comme rappeur. Voilà, donc n'hésitez pas à aller checker Rondo qui est disponible donc sur toutes les plateformes de streaming. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les 10 rappeurs italiens donc à découvrir. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour parler de nouveaux rappeurs à découvrir. Salut tout le monde, ciao ciao.